Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Comme d'habitude, tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, eh bien, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les Sagittaires tout d'abord avec le message de la sagesse de l'oracle. Ce message pour vous pour ce mois de mars 2022, c'est observateur. Alors avec cette carte, on me dit que durant ce mois de mars, vous pouvez prendre du recul pour analyser ce qui vous entoure et ça d'un point de vue neutre. Ça peut être vis-à-vis de situations ou des personnes de votre entourage personnel ou pas. Cette prise de recul, elle vous aide aussi à voir plus loin, à vous rendre compte éventuellement que certaines choses ne se sont peut-être pas si mal passées en fin de compte. Et cette prise de recul va vous permettre à nouveau de pouvoir vous projeter, voilà, sur du long terme, toujours durant ce mois de mars. On passe maintenant au tirage général. Donc pour chaque domaine, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade en complément et toujours en complément pour chaque domaine, une carte de l'oracle de Gaïa. On commence avec le domaine professionnel. Alors, on a pour commencer la réunion la correspondance et la clairvoyance. Alors, on va déjà me parler de nouvelles reçues, d'une communication qui vous parvient vis-à-vis d'un entretien, d'un rendez-vous important professionnel. Avec la carte de la clairvoyance, j'ai envie de croire que c'est ce que vous espériez. Vous attendiez à ce que ce jour arrive. Vous avez gardé la conviction que cela arrive un jour. Alors, en fonction de votre situation, ça peut être un entretien d'embauche, un entretien pour un changement de poste, une évolution ou autre chose. On va regarder le reste du tirage. On a la naissance, le papyrus et la mutation. Il est question en effet de discuter contrat, de discuter évolution. Et avec la naissance, cet entretien, ce rendez-vous important est bel et bien dans le but d'une nouvelle activité professionnelle, que ce soit un nouveau job ou une évolution dans votre travail actuel. Il y a de la signature de contrat dans l'air en tout cas, et on le confirme d'ailleurs avec la mutation qui indique un gros changement dans votre vie professionnelle. Ça peut être une mutation bien sûr également, ou tout simplement un changement de poste pour d'autres. En complément, avec l'oracle de Gaïa, c'est l'intuition. Eh bien, cette carte vous dit de garder cette confiance. Continuez à faire confiance à votre intuition durant cette période. Elle va vous être d'une grande aide d'un point de vue professionnel. Ensuite, on va passer au domaine sentimental et affectif. Alors, avec, pour commencer, le retour, l'évolution et le carrefour. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec ce retour, un retour sentimental ou affectif. Je pense clairement que c'est une personne d'un passé qui ne date pas d'hier, qui revient vers vous. Vous avez eu le temps de faire votre chemin, chacun de votre côté. Vous avez aussi très certainement fini par faire le deuil de cette histoire. Voilà pourquoi, eh bien, vous pourriez être confronté à un choix durant ce mois de mars suite à ce retour. Un vrai dilemme en quelque sorte, puisque vous ne saurez pas quoi faire entre
réaccepter ou non cette personne. Vous pourriez en effet douter notamment sur le fait que cette personne ait changé ou tout simplement aussi de sa sincérité. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Alors on a le silence, la pénitence et la foudre. Il y a eu coupure de lien subite. Vous avez souffert de cette rupture de lien et cette personne revient vers vous après une longue période de silence, une longue période sans nouvelles. Vous avez fini, je pense, par surmonter ça. Vous ne souhaitez très certainement plus le revivre. Le choix, bien sûr, est toujours votre. Est-ce que l'oracle de Gaïa ici va nous donner plus de précision encore? On va voir ça. Eh bien, c'est justement Gaïa. C'est une carte qui invite au partage, mais pas avec tout le monde. Il peut en effet y avoir reprise de contact, mais ce n'était pas pour autant, ce n'est pas pour autant que vous serez sur la même longueur d'onde. Donc ne forcez pas les choses, si vous voyez que les choses n'ont pas changé et que vous n'êtes pas prêt à échanger et partager avec cette personne, écoutez votre intuition et non pas voilà, que votre cœur. On passe maintenant au domaine financier et matériel. On a l'enfermement, la trahison et le compromis. Bon, ici, j'ai envie de vous dire de faire attention à vos finances durant ce mois de mars. On parle déjà avec la trahison, bien de tromperie, de malhonnêteté, de mauvaises intentions à votre égard et ça risque de venir d'une personne voilà, en qui vous avez confiance, d'où la carte de l'enfermement qui me dit que vous risquez de mal vivre la situation. Alors, s'agit-il d'un ami, de votre conjoint ou conjointe ou d'une autre personne? Ça, je ne le sais pas encore. Quoi qu'il en est, vous allez tenter de raisonner cette personne, de négocier quelque chose pour que cela n'affecte pas trop vos finances. Avec la triade maintenant, alors c'est la carte de l'âme, la carte du doute et la carte de la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, encore une fois, ici, l'âme et l'enfermement montrent bien que cette épreuve vous touche particulièrement. Donc, je pense sincèrement qu'il s'agit d'une personne que vous estimiez beaucoup à la base. Alors ensuite, on a la trahison et le doute. Alors, ça me dit qu'avant que cela n'arrive, vous pourriez avoir des soupçons vis-à-vis des réelles intentions de cette personne. Donc, j'ai encore envie de vous dire de faire confiance à votre intuition avant que cela ne vienne à arriver. La femme ici, encore une fois, qui peut être également un homme, parle donc de cette personne que vous allez tenter de raisonner, avec qui vous allez négocier s'il y a eu perte d'argent, vol d'argent ou autre chose. Avec l'oracle de Gaïa maintenant, c'est un amour perdu. On me confirme bien que vous allez être particulièrement affecté par cet événement et que vous risquez par la même occasion de perdre quelqu'un qui vous était cher à la base. Donc cette carte vous conseille de ne pas lutter ou d'essayer de trouver des solutions parce que ça ne fonctionnera pas. Le temps fera le travail à votre place. Restez confiant en l'avenir. Le karma d'ailleurs fera éventuellement son boulot dans votre cas. On passe maintenant au domaine général, événements et inattendus avec ce dernier tirage. Donc on a l'hérédité, le travail et le retard. Alors, deux messages avec ce tirage. Le premier sera pour vous-même, votre passé, un passé qui peut être encore très lourd à porter,
un passé qui vous influe encore beaucoup aujourd'hui et dont vous avez du mal, voilà, à vous débarrasser. Le second message va être pour les personnes qui ont un problème de communication avec leur famille et vous n'arrivez toujours pas aujourd'hui à surpasser cette problématique. On va regarder le reste du tirage. Alors, on a la lumière, la bénédiction et la porte. Alors, dans un premier temps, si le message vous concerne, ce mois de mars vous apportera des réponses, des éclaircissements, des solutions et quelque chose ou quelqu'un va vous aider à y parvenir. Ça peut être un événement particulier qui facilitera ce processus. Dans tous les cas, avec la porte, vous êtes enfin sur le point de laisser tout ça derrière vous dans le but maintenant de vous intéresser principalement à votre avenir et à votre destinée. Si le message maintenant concerne les personnes qui ont une problématique avec leur famille, encore une fois, attendez-vous à ce que quelque chose, un événement ou autre, vous pousse à ouvrir la porte de la communication et avec la lumière, eh bien, des révélations, des réponses, etc. pourront enfin vous parvenir. Et encore une fois, eh bien, cela vous aidera à pouvoir tourner la page sur cet épisode. Avec l'oracle de Gaïa, c'est l'attachement. En effet, on confirme bien que vous ne savez pas vous libérer d'une situation et vous avez peur de lâcher prise. Donc c'est un mois où on vous encourage à affronter vos peurs. N'ayez pas peur de blesser ou de décevoir quelqu'un ou un groupe de personnes en vous exprimant. Ne vivez pas sous la contrainte. Il y aura bien sûr des bouleversements durant ce mois de mars, mais le positif finira par reprendre le dessus. On va terminer cette guidance avec une carte des réponses angéliques que j'ai tirées pour vous. Cette carte va permettre de répondre à une de vos questions, donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Pour répondre à votre question, les Sagittaires, j'ai tiré la carte « Il y a quelque chose de mieux ». Eh bien, ce que vous avez prévu n'est pas forcément ce qui vous est réservé par l'univers. Donc, demandez-vous si ce que vous demandez est réellement bénéfique pour vous et si aussi autre chose ne pourrait pas être davantage positif pour vous. Voilà les Sagittaires pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.